Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Au menu de ce numéro, que faire pour réussir la réinsertion sociale des jeunes garçons et filles d'œuvrés? Nous en parlons avec nos deux invités qui sont déjà dans ce studio. Jacques Mokwa, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons également dans ce studio une dame, Madame Mélissa Zalo. Bonjour Madame. Bonjour, merci. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ces sujets sur que faire pour réussir la réinsertion sociale des jeunes garçons et filles défavorisées. Le deuxième sujet après le bulletin d'information de 11h. On va parler des dispositions à prendre pour un meilleur encadrement des vendeurs et vendeuses en cas de délocalisation des marchés. Madame Solange Masumbuko Nyenzezi, Madame Solange Masumbuko sera notre invitée, elle est députée nationale. Il y aura également Monsieur Dani Singoma, coordinateur national du cadre des concertations nationales de la société civile, qui sera notre invité pour ce deuxième sujet. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ces jours. Mimi Kindo est à la mise en ligne. Jean-Marc Matoy qui coordonne, réalise et supervise ce magazine, présenté par Marcel Ngobombala. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader. Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com. Bon nombre de jeunes Congolais, filles comme garçons, vivent dans des conditions difficiles, faute de moyens pour se prendre en charge. Certains jeunes garçons se livrent à la mendicité, d'autres courent les rues, ne sachant que faire pour survivre. Et certaines filles, faute de mieux, se livrent plutôt à la prostitution. Pour aider ces jeunes en situation difficile à vivre décemment, il existe des ONG qui ont mis en place des centres d'apprentissage et des formations de ces jeunes. C'est en vue de les aider à apprendre un métier qui pourrait leur permettre de vivre décemment et d'être utiles à la société. Que faire alors pour assurer de manière durable une réinsertion sociale de jeunes garçons et jeunes filles défavorisés? Je le disais au début de ce magazine, nous avons dans ce studio Jacques Mokwa, il est promoteur du centre de formation Areched, j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est l'association pour la réinsertion et éducation des jeunes désœuvrés. Il a aussi mis en place ici à Kinshasa un centre d'apprentissage des différents métiers en faveur de jeunes désœuvrés. Jacques Mokwa, bonjour. Bonjour. Nous avons également, je le disais, Madame Mélissa Zola. Elle est initiatrice et promotrice de l'ONG à Notre Conscience, NOCONS en sigle, qui initie les activités au profit des femmes, jeunes et enfants en situation difficile. Elle a créé un centre de coupe et couture dans la commune de Lancélé, ici à Kinshasa. Vous êtes intéressé par ce magazine, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Composez les 09 99 706 63 94 ou encore les 081 890 63 94. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiocapi.net et merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Okapi Service par rapport à ces sujets. Voilà, je me tourne vers mon premier invité, Jacques Mokwa. Il est bon de souligner que vous êtes de la diaspora, oui, et vous avez créé un centre de promotion pour plutôt d'apprentissage de différents métiers en faveur de jeunes désœuvrés ici à Kinshasa. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à créer d'abord cet ASBEL à Reged et puis des centres de formation pour les gens désœuvrés? En fait, l'ASBEL a été créé d'abord en France. C'est depuis 2009 que nous existons. Et dans un premier lieu, c'était pour accompagner nos jeunes compatriotes qui arrivaient en France à l'âge d'aller à l'école. Et certains jeunes étaient un peu perdus. Nous, on les accompagnait. C'était dans ces sens-là. Sachant qu'en France, quand on arrive à l'âge de moins de 16 ans, l'école est obligatoire. Donc nous, on accompagnait ces jeunes. Et bon, après, comme ce sont des cas qui n'arrivaient pas tout le temps, et on a eu l'initiative de créer aussi l'association ici en RDC dans la même année, en 2009. Et c'est depuis 2016 que nous avons mis en place un centre de formation technique et professionnelle où nous formons les jeunes défavorisés dans les domaines techniques.
Alors après, vous avez créé ces centres, c'est très bien, mais vous avez des difficultés par rapport à ce travail, si vous pouvez nous en parler. Oui, il y a beaucoup de difficultés. Vraiment, déjà, quand on arrive ici, on est un peu dépaysé. Et vu les temps qu'on a passé dans la diaspora, quand on arrive ici, donc on se sent étranger. Et dans ce que nous faisons, on ne sent pas la présence de l'État. Déjà, les démarches administratives, c'est très difficile. Nous existons depuis 2009, mais je peux vous rassurer que nous n'avons pas un compte bancaire par manque d'avis favorables que les banques nous exigent. Donc, nous avons fait les démarches auprès de certains ministères, parce que nous avons dans le cadre de la jeunesse, nous avons fait les démarches auprès du ministère de la jeunesse, nous avons fait les démarches auprès du ministère des formations professionnelles. Et la ministre des formations professionnelles nous a même reçus, mais jusque-là, ça traîne, on ne sait pas pourquoi. Nous sommes affiliés à l'INPP. Nous devons normalement obtenir l'agrément. Comme l'INPP est attaché au ministère du Travail, on était obligé de faire la demande auprès du ministère du Travail. Ça fait 2 fois qu'on a renouvelé la demande. Jusque-là, on n'a toujours pas obtenu l'agrément. C'est vraiment difficile de mener nos actions ici au Congo, vu que l'État ne nous soutient pas. Espérons que ça finira par marcher, parce que c'est une bonne initiative que de former, de venir en aide aux jeunes qui sont en situation difficile. Alors dites-nous, parlez un peu de ce centre de formation, d'apprentissage. Qu'est-ce que vous donnez comme formation? Nous formons les jeunes défavorisés et de la jeunesse en général. Oui. Dans les jeunes défavorisés, nous travaillons avec OCPR, donc ce qui œuvre de suivi, éducation et protection des enfants de la rue qui se trouvent sur la route Bypass à Lemba. Depuis 2017, c'est eux qui nous confient les jeunes que nous formons jusque-là. Et en dehors de ces jeunes-là, nous proposons aussi des formations même aux techniciens et aux jeunes qui sont dans les écoles techniques, qui préparent les bacs techniques. Nous proposons aussi des formations pour même les étudiants, et parce que nous avons créé un réseau de transfert de compétences, si vous voulez, entre la diaspora et les jeunes techniciens qui sont restés au Congo pour aider nos frères à monter dans la compétence. D'accord, mais dites-nous, vous existez depuis 2009, depuis que vous êtes installé ici à Kinshasa, on peut avoir une idée sur le nombre de jeunes déjà formés, et puis il y a le critère de choix, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation, des jeunes désœuvrés. Comment vous faites pour les choisir? Oui, par session, vu la capacité de notre local, nous ne pouvons pas prendre beaucoup de jeunes. Nous prenons à peu près 12 jeunes par session de 9 mois. Et les critères, nous, on fait passer les jeunes à un test de présélection, et on leur passe aussi un entretien. Parce que les jeunes défavorisés, surtout des jeunes qui viennent de la rue, c'est très difficile pour les encadrer. Nous ne sommes pas des éducateurs spécialisés, c'est pourquoi nous avons souhaité collaborer avec ceux qui ont des organismes qui ont l'habitude de gérer ce genre de jeunes. Voilà, on revient à vous, Jacques Mokwa. Je le disais, nous avons également dans ce studio une dame, elle est aussi de la diaspora, elle va dire d'où elle vient. Elle s'appelle Madame Elissa Zalo, elle est initiatrice et promotrice de l'ASBEL Notre Conscience. Pourquoi Notre Conscience? Alors, bonjour tout le monde. Oui. Pourquoi notre conscience? Notre conscience, parce que rien ne peut se réaliser, rien ne peut se faire sans que la conscience, sans qu'il y ait intervention de la conscience. Alors, c'est pourquoi nous avons dit, avant de faire quelque chose, nous devons d'abord réfléchir. Après avoir réfléchi, c'est là que vous pouvez passer à l'acte. Et c'est pourquoi nous avons baptisé le nom de notre ASBEL, Notre Conscience. Alors, votre ASBEL existe depuis 2018. Ah, depuis 2018. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cet ASBEL? Alors, ce qui m'a motivé, ça, c'est quelque chose qui m'est venu depuis très longtemps. Oui. D'abord, en étant jeune, j'ai travaillé comme bénévolante dans une ASBEL, mais ça, c'était au niveau d'Issiro. Issiro, c'est dans la province de... dans l'ancienne province orientale. Province orientale, oui. Voilà. Et donc, j'ai travaillé dans cette ONG. Pas vraiment travailler, mais aider, oui. Parce que j'étais toute jeune. Et c'est à partir de là que je me suis dit, si jamais j'avais la possibilité de pouvoir aider les jeunes, je le ferais. Et vu aussi les temps de Kinshasa,
quand vous regardez les jeunes, il y a des jeunes qui veulent vraiment apprendre, les jeunes qui ont la volonté d'apprendre, mais qui sont peut-être limités par des moyens. Les parents n'ont pas de moyens pour les envoyer à l'école. Et alors, on s'est dit, on va faire quelque chose. Surtout, ce qui nous concerne, notre but principal, c'est la réinsertion des jeunes, donc la promotion de la jeunesse. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons créé cette ONG, Notre Conscience. Et pour l'instant, nous avons déjà commencé avec des formations professionnelles, mais des formations gratuites pour, n'est-ce pas, aider les jeunes pour leur promotion, en fait, pour qu'ils se retrouvent un jour aussi dans le monde professionnel. Alors, vous êtes encore une jeune ASBEL parce que vous avez dit votre ASBEL est créée depuis 2018, donc ça fait 3 ans, oui. si on peut le dire ainsi. Alors, vous avez parlé des formations, c'est quel genre de formations que vous donnez aux jeunes? Alors, ce sont des formations professionnelles parce que nous avons bien regardé ici, oui. Par exemple, à Kinshasa, il n'y a pas de formation professionnelle. Une formation qu'un jeune peut faire pour 2 mois, 3 mois, 6 mois et directement attaquer le monde professionnel, ça, il n'y en a pas. Alors, c'est pourquoi nous avons créé cette formation de 3 mois. Une formation, la première promotion, c'est la formation en coupe et couture que nous venons de finaliser. Et d'ailleurs, les samedis, ça sera la remise des diplômes. Ah, déjà, il y a oui. à combien de lauréats? Une cinquantaine. Une cinquantaine, d'accord. Ils ont suivi une formation pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Pendant 3 mois, d'accord. Pendant 3 mois. Alors après cette formation en coupe et couture, il y a la formation en esthétique qui va suivre. Il y aura la formation en auto-école. Il y a plusieurs formations, mais nous attaquons petit à petit parce que nous sommes aussi butés par le moyen pour l'instant. D'accord. Ouais. On revient à vous, Madame Mélissa Zola. Il y a aussi une autre personne qui vient de s'ajouter à nous, c'est Daniel Bunga, qui est coordonnateur de Notre Conscience. On va également lui accorder la parole. Mais avant de parler à Monsieur Daniel, est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés que vous avez rencontrées pour faire ce travail sur le terrain? Alors pour faire ce travail, déjà, le problème administratif. Le document, pour avoir les documents, c'est tout un problème. C'est ce que mon frère disait juste là à côté. À un certain moment, nous nous sentons seuls, au fait. Parce que ce que nous sommes en train de faire, les ONG, les ASBEL, c'est des travaux que l'État devait le faire. Nous sommes là pour supporter, en fait, pour se compléter, en fait, pour travailler ensemble, pour soutenir ce que l'État devait faire, qui n'arrive pas à le faire, et nous sommes là pour le faire. À un certain moment, je pense qu'il devrait quand même avoir la facilité de ce côté-là pour avoir les documents plus facilement, pour nous permettre, au fait, d'œuvrer, pour supporter ou aider nos frères et sœurs de la RDC. Donc vous avez rencontré les mêmes difficultés que les mêmes difficultés pour les documents. Voilà. J'espère vraiment cette émission est suivie par des autorités compétentes. J'espère qu'ils sont en train de suivre ce que vous dites. C'est bon de toujours aider les Congolais qui pensent à aider d'autres jeunes Congolais en situation difficile. C'est toujours quand même un plus. Voilà, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, nous parlons de que faire pour réussir la réinsertion sociale de jeunes garçons et filles défavorisés. Nous avons 2 invités dans ce studio, Jacques Mokwa, qui est promoteur du centre de formation à Réged, et puis également Madame Mélissa Zalo, qui est initiatrice et promotrice de l'ASBEL Notre Conscience. Vous êtes intéressés, n'hésitez pas à composer les 099 706 63 94. Oh Mario, tout le monde saille. Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Voilà, le standard est ouvert. Nous avons déjà 2 auditeurs en ligne. Il y a d'abord une dame, Madame Kodek, qui nous appelle de Kolwezi, également Jacques Kissimba, qui est à Lubumbashi. Vous voulez également intervenir. Je rappelle le numéro des contacts, les 099 726 6394 ou les 081 890 6394. Nous parlons de ce qu'il faut faire pour réussir la réinsertion sociale des jeunes garçons et filles défavorisés. Madame Claudia, vous nous appelez de Kolwezi. Bonjour, madame. Bonjour au Capi Service.
On vous écoute, en fait, Madame Bey. Ok, la réinsertion sociale des jeunes défavorisés s'avère être une urgence au sein de notre société pour lutter contre la délinquance juvénile qui s'est élevée à une immense échelle. En fait, ça ne suffit pas de parler, de proposer des pistes de solutions sur le zone de capi service, mais il faut vraiment trouver des solutions. Cette problématique, en fait, je pense que toutes les couches de la population doivent discuter ensemble autour de cette problématique. Le gouvernement, les ONG, les entreprises, la société civile, tout doivent parler autour de la question. Tous ces jeunes discriminés, marginalisés, ne pourront pas accéder facilement aux centres de formation parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et aussi ne peuvent pas avoir facilement l'accès aux cours d'alphabétisation, vu qu'ils ont aussi des familles, ils ont besoin d'argent. Je pense qu'il faut premièrement leur trouver un emploi et un salaire pour leur permettre en même temps de prendre soin de leur famille et de participer au cours d'alphabétisation et avoir accès aux centres de formation. C'est vraiment une grande problématique qui nécessite l'attention vraiment particulière des autorités compétentes ou du gouvernement. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Madame Claudia n'est partie pas encore. Vous avez suivi les deux invités qui sont de la diaspora. Il y a Madame Mélissa Zalo, également Jacques Mokwa, qui ont parlé des difficultés qu'ils rencontrent pour en tout cas tout ce qui est lié à l'administration pour avoir de papiers. Oui. Alors, vous avez un commentaire là-dessus? En fait, le problème, c'est que quand on parle comme ça, oui. Bon, c'est comme si on peut trouver facilement la solution, mais oui. c'est pas du tout le cas. Oui. D'accord. Merci, Madame Claudia, d'avoir appelé depuis Kolwezi. Bonne journée à vous. Charles Kissimba, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour, Charles. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur les invités. On vous écoute, Charles. Merci. Oui, merci pour la parole. Ici à Lubumbashi, malgré que les genres d'initiatives sont apportés au bout des doigts, mais aussi constatons que les jeunes, il y a aussi ces jeunes-là qui sont réticents. Alors voilà pourquoi nous profitons de cette opportunité pour demander aux invités que faire lorsque vous voulez trouver devant des jeunes qui sont réticents. Il y a toute la bonne volonté de les encadrer, mais ce sont eux-mêmes qui refusent de se faire encadrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en pareil moment? Quels sont les mécanismes qu'il faut adopter pour arriver quand même à les faire encadrer? Voilà un peu ce qui préoccupe ma question pour aujourd'hui. Voilà, merci Charles Kissimba d'avoir appelé de Lubumbashi. Jacques Mokwa, comment vous réagissez? Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes déjà arrivé à rencontrer des jeunes qui sont réticents, alors que vous voulez bien leur venir en aide pour les aider à apprendre quand même un métier. Oui, ça, parce qu'au départ déjà, avant de mettre en place les centres de formation, nous avons côtoyé les jeunes qui sont dans la rue qu'on appelle les Chégués. Et c'est depuis 2009 qu'on a commencé à faire on avait eu le temps d'abord d'apprivoiser ces jeunes, de gagner la confiance, de convaincre certains de retourner auprès de leur famille. C'est vrai, il y a eu qui ont eu la volonté, ils ont exprimé leur volonté de réinsérer dans la société, mais les autres ils voulaient pas, malgré notre main tendue. Et nous avons joué la médiation entre les enfants et la famille, afin que la famille puisse accueillir juste les enfants, et nous on prenait en charge leur insertion, donc l'inscription, les frais des scolaires à l'époque comme c'était encore payant, et faire le suivi derrière. On avait toujours des difficultés avec des familles où il y avait les problèmes de sorcellerie par exemple. L'enfant était prêt à réintégrer la famille, mais la famille ne voulait pas accepter l'enfant. Et c'était très compliqué pour nous de gérer ces genres de situations. Vu qu'on était juste une petite structure, on n'avait pas les moyens d'hébergement. Et voilà, c'est pourquoi nous avons souhaité jusque-là de travailler avec les organismes qui ont l'habitude de gérer ces genres de jeunes. Merci. D'accord, c'est très bien. Alors, Madame Mélissa, vous avez parlé des jeunes qui ont été formés, et puis d'ailleurs qui vont recevoir leur diplôme. Est-ce que
vous avez eu à rencontrer aussi ces gens de difficultés, c'est-à-dire que vous essayez de faire comprendre aux jeunes que c'est pour leur bien, mais ces jeunes ne sont pas intéressés. Oui, justement, c'est en fait, c'est un cas que dès les départs, en fait, on a rencontré, parce que chez nous, par exemple, nous formons les jeunes gratuitement. Nous ne demandons rien du tout. Mais au départ, nous avons fait de porte à porte, nous avons recruté les jeunes. Mais d'abord, il y avait des parents qui venaient pour inscrire leurs enfants. Ceux qui ont des parents, bien sûr, ils venaient pour inscrire leurs enfants. Mais après, le jour où il fallait commencer la formation, les jeunes ne venaient pas. Et c'était en fait à notre charge, parce que les parents ont fait leur pas. Oui. Il fallait maintenant que les centres interviennent aussi. Et on a fait des porte à porte pour pouvoir parler, discuter avec ces jeunes, leur faire voir ce que nous donnons comme formation, que c'était pas pour nous, c'était pas pour leurs parents, c'était pour eux. En fait, mais en fin de compte, ils finissent toujours par comprendre. Il y en a qui comprennent, qui viennent peut-être pas parce qu'ils voient les autres venir suivre la formation, mais au fur et à mesure, ils se rendent compte que voilà, c'était pas seulement pour mes parents ou pour les amis, mais c'est pour moi. Mais après, il y a aussi des jeunes qui ont résisté jusqu'à présent, qui n'ont pas voulu venir suivre la formation, bien qu'elle soit gratuite. Mais on a fait recours à une institution. Il y a des institutions, il y a des gens qui sont formés, au fait, pour pouvoir convaincre les jeunes à faire du bien pour eux-mêmes. Alors, voilà, on a arrivé quand même à avoir ces nombres-là de jeunes qui sont venus pour apprendre, mais c'était pas du tout facile. Et pourquoi le choix de la commune de Lancelé? Alors, le choix de la commune de Lancelé, parce que si vous regardez bien ici dans la ville de Kinshasa, Lancelé est la commune qui est un peu négligée. La commune la plus peuplée, mais négligée. Il y a des jeunes qui sont à la maison, des jeunes filles, des jeunes mamans qui ne valent rien dans la société. Parce que vous savez bien qu'ici, sans la formation, sans un diplôme, vous n'êtes rien. Votre vie s'arrête là. Alors, voilà, on s'est dit, pourquoi ne pas commencer dans la commune de Lancelé? Parce que moi-même, j'ai fréquenté cette commune et donc j'étais au courant de problèmes qu'il y avait dans la commune de Lancelé. C'est pour voilà. On va faire parler Daniel Bunga, qui est coordonnateur de nos cons, donc notre conscience. Monsieur Daniel, vous avez suivi ce qu'a dit Madame Melissa Zalo, qui est initiatrice de ce projet. Alors j'imagine que vous êtes sur place, vous coordonnez tout le travail qui se fait. Dites-nous un peu comment ça se passe. Merci. En fait, le travail d'abord, c'est une grande vision venue de la part de Madame la Présidente. Qui a pensé investir dans la jeunesse. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait mettre les moyens, l'énergie, tout ça, pour que ces jeunes-là puissent avoir aussi une place dans la société. Parce qu'aujourd'hui, sans formation, comme Madame la Présidente vient de le dire, c'est compliqué, donc vous ne savez quoi faire. C'est comme ça qu'on s'est organisé au niveau de notre conscience ASBEL, pour un peu prendre tous ces jeunes-là, venir. Parce que l'idée, au fait, était de prendre des jeunes filles, surtout des filles mères. Oui. Mais après, en avançant, on a senti même les garçons qui ont exprimé ces besoins-là d'apprendre, cette envie-là d'apprendre. Alors, on a accepté aussi, ils sont venus. Après, on a trouvé encore des mamans qui étaient des femmes de foyer, des femmes de ménage, qui se sont dit non, nous, si nous voulons apprendre. Elles sont venues. Alors, on a commencé la formation, c'était pas facile, surtout quand vous travaillez dans les gratos, c'est-à-dire gratuit, c'est dans tous les domaines, sur tous les aspects au fait. Du début, les matériels, outils de travail, tout ce qu'ils utilisaient, des tissus, tout ça, des machines déjà, c'est trouvé au centre. Et il fallait placer tous ces moyens au profit de ces apprenants, parce que ne parlons pas seulement de la jeunesse, parce qu'il y a même des dames qui venaient apprendre. Alors, au début, il y a ceux-là qui sont venus. Ils ont eu le goût, et quelques-uns, qu'on venait de poser la problématique de ces jeunes-là, qui ne veulent pas apprendre, ils sont répartis. Il fallait chercher comment les convaincre pour qu'ils viennent apprendre. Ils sont revenus, et on a commencé comme ça. Et on a trouvé des enseignants, parce qu'il fallait aussi avoir des enseignants qualifiés. C'est ça, en coupe et couture, c'est pas partout qu'on les trouve. Alors, on a eu cette grâce-là, la grâce, je dirais, d'avoir des enseignants qualifiés. Des gens qui se connaissent dans ces domaines-là. Ils sont venus, ils ont commencé à travailler avec ces enfants-là. Et on a senti l'évolution les 2 premières semaines. C'est-à-dire les gens qui commençaient déjà
à tenir quelque chose, en fait. Les gens qui sont venus du néant. Parce que hier là, c'était déjà la défense, au fait. Oui. Alors, chacun d'eux passait pour exposer ce qu'il a fait. Vous voyez, alors... Et une question qui m'arrive à l'esprit, je vais également poser la même question à Jacques Mokwa. Est-ce que vous arrivez à ces jeunes, après leur formation, après avoir reçu leur diplôme, la cérémonie va se passer demain, et vous allez également les aider pour essayer de trouver de l'emploi ou bien à ces jeunes de se débrouiller? Mais c'est ça la vision faite avec Nocons. Oui. On a placé un mécanisme de suivi d'abord. Il termine, on ne veut pas laisser ses apprenants traîner à la maison. Vous savez, c'est comme quand on vient de l'université. Quand vous passez un long moment dans le chômage, vous risquez de perdre même tous les repères, la matière que vous avez accumulée à l'université. C'est comme ça qu'on a placé un mécanisme de suivi. On va essayer quand même de les introduire sur les terrains, parce que là, ce ne sont pas des commandeurs d'emploi, ce sont des entrepreneurs que nous offrons en fait, à la société. Alors, on va chercher comment les trouver un endroit, comment commencer, tout ça, et voilà. Donc, c'est ça la politique de Nocons Asbel. C'est bien, c'est très intéressant. Alors, Jacques Mokwa, puisque vous existez déjà depuis 2009, j'imagine bien vous avez déjà eu à former à différents jeunes. Est-ce que vous êtes satisfait du travail fait quand vous arrivez vous trouvez des jeunes qui ont passé par votre centre et qui sont en train de se prendre en charge, de travailler? Oui, c'est le même constat que vient d'évoquer mon frère. Et M. Daniel Bunga. Monsieur Daniel Bunga. Oui. Et nous avons constaté que les jeunes que nous avons formés jusque-là, c'est bien beau de les former, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Rien. Donc là, nous sommes passés dans la phase de la création d'emplois. Depuis le mois de juin de l'année dernière, nous avons mis en place Arrêt de service qui se trouve sur la route bypass. C'est là où nous proposons maintenant nos services. Donc les formations que nous dispensons et les techniciens que nous avons, les professeurs, ils sont capables aussi d'assurer ces genres de services. Et le but est de donner de l'emploi à ces jeunes. Donc voilà. Nous avons notre auditeur en ligne, il s'appelle Fidèle Ayou Loumeya qui nous appelle depuis Kinshasa. Fidèle, bonjour. Bonjour Marcel, ça va? Ça va bien, vous-même ça va? Allez, on vous écoute Fidèle, allez-y, à votre question. Ouais, non mais il y a le dernier invité a juste tapé juste parce que toutes ces formations doivent aboutir à quelque chose. Oui. Souvent, les ONG, notre mal est que nous répétons ce qui ne marche pas. C'est-à-dire, nous allons à la formation, et puis la formation, il n'y a rien. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de support. Je crois que former et créer l'emploi est un bon lien que notre invité a mentionné. Et puis, entre la formation et la création de l'emploi, ce qui nous manque ici, c'est le service de placement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un endroit où les jeunes, des bureaux de placement, où les jeunes viennent après les formations, ils savent où aller, mais il y a quelqu'un ici au milieu qui collecte les demandes d'emploi et essaye de diriger ces jeunes-là vers ces emplois-là. C'est un peu le constat que je fais, mais je crois que le bon lien, c'est entre la formation et puis la création d'emplois. Là, nous essayons de résorber dans notre société, parce que tous ceux qui ont de la valeur à ajouter, ils les ajoutent dans le service que nous venons de créer. Je ne sais pas, je voudrais écouter les commentaires de ceux qui sont sur le plateau. Voilà, ils vont prendre la parole. Appelez-vous à rester toujours branché à Fidèle Ayou Loumeya. Merci d'avoir appelé de Kinshasa. Boumedienne, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Boumedienne. Bonjour. Comment allez-vous? Décidément, aujourd'hui je vais bien, Boumedienne. Et vous-même, vous allez bien? Oh, je vais bien. D'accord, on vous écoute. Allez-y. Ça va passer, allez-y. Aussi par un constat. Oui. Nous avons vu il y a 7 ans ou 10 ans ici à Lubumbashi, on a récupéré quelques enfants désœuvrés dans la ville pour les interner du côté Lukuni. Mais après cette formation, on n'a pas vu ces enfants rentrer dans la ville. On ne sait pas là où ils sont passés.
Ça, c'est un constat. Oui. Comme mon prédécesseur vient de parler de la formation, moi, j'avais voulu assez que si on forme ces enfants-là, au lieu de les laisser partir éparpillés, pourquoi ne pas les regrouper dans une association? On fait une petite entreprise. S'il y a des gens qui ont fait la coupe et couture, on les groupe tous sur une même place. On crée une petite entreprise où tout le monde peut commencer à travailler ensemble. S'ils sont des mécaniciens, ils ont leur garage quelque part. S'ils sont des menuisiers, ils sont quelque part, un atelier quelque part. Ça, c'est bien. Je reviens sur le dossier de documents de l'État. Oui. Vous savez, ici, chez nous, au Congo, la cupidité a pris une valeur dépassant même l'amour. Nous aimons l'argent que notre voisin. Je pense bien que, comme vous venez de le dire, vous avez dit, l'État est en train de nous suivre. Que les autorités puissent faciliter ceux-là qui viennent pour nous aider. Pour avoir ces documents, la facilité d'avoir les documents pour faire leurs histoires. Et je peux en profiter pour dire que nous, les Congolais, nous ne voulons pas nous aider. Comment s'entraider? C'est se créer dans une association dans toutes les provinces. S'il y a le mal, on les dénonce. On se constitue à une... comment je peux dire, le mot m'échappe, pour les dénoncer, partie civile. D'accord, merci. Oui, merci Boumedienne, on a compris l'essentiel de votre pensée. Merci d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Avant de retrouver nos invités, je m'en vais lire rapidement une ou deux réactions sur notre page Facebook Okapi Service par rapport à ces sujets sur que faire pour réussir la réinsertion sociale de jeunes garçons et filles défavorisés. Nous avons l'ingénieur José Kanko qui nous écrit depuis la ville de Chikap. Il est analyste indépendant. Il nous écrit ceci: la réintégration sociale de jeunes défavorisés est un soulagement de ces derniers si les ONG, les fondations, les gens de bonne volonté, soit le gouvernement décide de faire cet exercice, c'est louable. Si nous parlons positif, revenons-en du négatif. Nous remarquons un climat malsain dans certaines organisations ou fondations qui se pointent pour aider et réintégrer les jeunes défavorisés dans la mesure où ces jeunes réintégrés sont la cible morale de ces organisations par qui les politiques profitent pour lier leurs actions politiques sur le dos de cette jeunesse et rendre les jeunes en mouvement de soutien, de clubs d'amis. Il y a la discrimination dans la sélection des bénéficiaires de cette faveur, surtout les tribalismes exagérés. Il y a également les monnayages de cette opération qui découragent les autres à bouder les actions des organismes même aussi rentables. Comment vous réagissez d'abord par rapport à cet auditeur qui nous a écrit, cet internaute qui nous a écrit sur la page Facebook, qui estime que des fois il arrive même que dans les critères de choix, il y a aussi un favoritisme, Madame Mélissa Zalo. Alors, dans les critères du choix, je ne sais pas, il n'a pas tort de dire cela, parce que oui, c'est vrai, ça existe ici à Kinshasa, mais pour notre part, nous ne sommes pas là pour la politique. Nous sommes là pour soutenir nos frères et sœurs. C'est vrai que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'était des tâches destinées à l'État, au gouvernement. Mais malheureusement, l'État est occupé à autre chose, si je peux dire. Alors qu'ici, c'est un terrain vraiment sensible parce que l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, nous sommes là pour soutenir ces jeunes-là. C'est vrai, il y a les tribalismes, il y a des associations qui se sont liées avec la politique, qui se sont fait amis avec la politique. Je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, ça dépend de chaque association. Il y a un but principal. Oui. Il y a des buts principaux. Par exemple, si vous êtes là, il y a des associations qui ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Elles viennent s'installer, peut-être dans les buts qu'après 2-3 ans, il faut de faire la politique. Mais ça, on ne refuse pas. La politique, c'est pour nous, nous sommes tous Congolais, c'est un droit patriotisme, si je peux dire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais nous devons respecter d'abord nous-mêmes, notre conscience, ce que nous sommes venus faire avant de penser à la politique. Comme pour notre cas, nous sommes là pour aider la jeunesse, pour la réinsertion de la jeunesse, surtout dans le monde professionnel. Pour notre part, nous faisons des formations professionnelles, mais gratuites.
Nous ne demandons rien derrière. C'est juste l'envie d'aider, de voir la jeunesse de la RDC évoluer pour bien préparer l'avenir de notre pays. C'est ça les buts. Une question de curiosité que je vais également poser à Jacques Mokwa. Vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Pour l'instant, non. Tout ce que nous faisons, c'est à fonds propres et avec des petites cotisations au sein de l'association. Mais sinon, nous n'avons pas encore de partenaires, mais nous restons ouverts au fait. D'accord. Nous restons ouverts à recevoir tout le monde qui voit la même chose que nous, tout le monde qui veut vraiment soutenir la jeunesse congolaise peut toujours nous joindre à nous parce que nous sommes là. Et aussi une chose concernant les documents, comme a dit notre auditeur tout à l'heure, c'est difficile pour nous parce que au niveau de la RDC, au niveau du gouvernement congolais, nous ne recevons pas d'aide qu'il faut pour continuer ce que nous avons commencé. Alors, au niveau de l'étranger, il y a des gens qui veulent nous aider. Ils viennent pas seulement avec l'argent, ils veulent nous aider avec, par exemple, du matériel, des machines, de tissus, par exemple, pour la coupe et couture. Mais nous ne savons pas comment les amener ici, amener tout ce que nous avons là-bas. Et lorsque nous demandons les documents, c'est pas pour nous, c'est pour faciliter, au fait, les transports de tout ce que nous avons récolté au niveau de l'étranger. Mais nous sommes aussi limités. Nous ne savons pas le faire. Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes là pour contribuer au développement de la RDC, mais facilitez-nous aussi. Donc vous aurez souhaité avoir certaines exonérations pour pouvoir ramener tout ce que nous avons comme matériel, pour pouvoir aider la jeunesse congolaise. C'est pas la jeunesse brazzavilloise, la jeunesse, je ne sais pas de quel pays, mais la jeunesse congolaise. Et ça reste au sein de notre pays. Mais nous sommes aussi limités. Ça aussi, nous ne savons pas comment faire, comment réagir face à cela. Alors, Jacques Mokwa, comment vous réagissez? Parce que vous exercez depuis 2009. Est-ce que vous avez pu trouver de partenaires qui vous aident à ce... Avant de répondre à cette question, je vais poursuivre ce que Madame Melissa a évoqué tout à l'heure. Et par rapport à ceux qui profitent des actions sociales pour des intérêts politiques, des choses comme ça. C'est vrai, il y a des gens qui ont des ambitions politiques. Moi, personnellement, je n'ai pas d'ambition politique. Si dans l'avenir, parmi les gens qui travaillent avec nous, ils auront des ambitions politiques, ça c'est un droit. Moi, personnellement, je n'ai pas d'ambition politique. Ce que nous faisons, pour moi, c'est Dieu qui m'a mis à cœur ces projets. Et dans un premier temps, je suis chrétien. Donc, si je fais ce que je fais, c'est pour moi, c'est rendre, comment je peux dire, remercier Dieu par rapport à ce qu'il fait dans ma vie. C'est juste ça, c'est ma façon de servir Dieu, ce que je fais. Donc, je suis l'un des cofondateurs de l'association. C'est depuis 2009 que nous existons. Nous avons travaillé par nos propres moyens jusqu'en 2020. Et je suis le principal actionnaire de nos actions. Je suis juste un Congolais de la diaspora comme tout d'autres. Je n'ai pas beaucoup de moyens, c'est avec 1000 difficultés que je le fais. Il y a ma famille qui me soutient, il y a mes amis et il y a les collègues de travail parce que je suis cheminot, je suis agent SNCF. Il y a des collègues de travail qui me soutiennent. Même avant de venir, il y a l'entreprise qui a mis en place les équipements de protection individuelle pour l'intérêt de l'association. Nous constatons qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont plus sensibles que nos propres compatriotes. C'est ça qui est dommage. Alors, c'est vrai, ça fait mal de vous l'entendre dire. Donc, vous aurez aimé souhaiter quand même être, soutenu par le gouvernement congolais. Et vous, depuis 2009, vous voulez nous faire croire que toutes les démarches que vous avez tenté de mener pour que vous ayez le soutien du gouvernement congolais n'ont jamais abouti. Déjà, je peux aller plus loin et on est même humilié. Je ne sais pas si le fait d'être de la diaspora, déjà, le fait de se présenter, je profite de l'occasion déjà pour remercier la radio Okapi. Pour accéder dans les médias congolais, c'est très compliqué. Quand on se présente comme Asbel, on n'est pas le bienvenu. C'est ça qui est malheureux. Nous ne sommes pas des mendiants. Pour faire ce que nous faisons, il faut avoir des moyens premièrement. Il faut avoir le temps, de l'énergie. Mais quand on se présente quelque part comme représentant d'un Asbel, on n'est pas le bienvenu.
Donc, je suppose que, puisque vous êtes de la diaspora, certainement, vous avez pu récolter beaucoup d'argent à l'étranger. Puis, voilà. Les distribuer comme ça. Et voilà. Des fois, ils pensent qu'on arrive à trouver des subventions facilement. Je ne sais pas, c'est très difficile. Nous avons obtenu une subvention, c'est ce qui m'a fait déplacer. Et ici, donc, on a été soutenu parce qu'on avait des difficultés pour fonctionner, vu qu'on travaille dans le domaine technique et avec les problèmes de coupure d'électricité. On avait un projet pour remettre en place un réseau photovoltaïque avec des panneaux solaires. Oui. Et il y a Forum qui nous a soutenus. Donc, c'est le forum des organisations de solidarité internationale ici des migrations, avec les programmes d'appui au projet des organisations de solidarité internationale. Donc, il y a aussi les départements des Seine-Saint-Denis à travers Via Le Monde qui nous ont soutenus pour ces projets. Voilà, que faire pour réussir la réinsertion sociale de jeunes garçons et filles défavorisés? C'est le sujet qui est abordé dans ce magazine Okapi Service avec nos deux invités. Jacques Bokoa, qui est promoteur du centre de formation à Réged, mais également Madame Melissa Zola, initiatrice et promotrice de l'ASBEL Notre Conscience. Tous les deux sont de la diaspora. Si vous voulez intervenir, composez les 081 890 63 94 ou les 099 706 63 94. Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50. Voilà, une autre réaction sur notre page Facebook Okapi Service, c'est Chico Bassa qui nous écrit de Kinshasa. Il nous écrit ceci: pour réussir à réinsérer socialement des jeunes défavorisés, l'État doit au moins accompagner ses ONG, soit lui-même créer des centres de formation, des ateliers, tels qu'il a fait avec Kanyama KCC, afin d'éviter les phénomènes Kuluna. Peu d'ONG qui organisent ces formations. Il y a peu d'ONG qui organisent ces formations. Nombreux exigent l'argent. Aujourd'hui, on organise des centres de formation. Je ne pense pas qu'il y aura seulement de jeunes qui n'ont pas de famille qui doivent bénéficier, parce qu'il y a d'autres jeunes qui sont dans les familles mais qui vivent dans des conditions difficiles. Également, Achille qui nous écrit depuis Lubumbashi: la réinsertion sociale de jeunes défavorisés est un atout pour la communauté victime de massacres de ces derniers, communément appelés à Kuluna. Alors qu'on arrive à sa réussite, il faut qu'il y ait un processus stratégique qui implique des structures de base en premier lieu, entre autres la société civile, les acteurs des droits de l'homme et les ONG. Voilà, ça c'est il y a beaucoup de réactions sur notre page Facebook Okapi Service. On ne pourra pas les lire toutes, faute du temps imparti pour cette première partie de l'émission. Monsieur Daniel Bungavu, vous êtes coordonnateur de l'ONG Notre Conscience, et je me tourne vers vous parce que vous êtes sur le terrain. Alors dites-nous, pourquoi vous avez pensé à cette formation d'abord sur la coupe et couture? C'est parce que vous estimez qu'une fois formés, ces gens peuvent bénéficier du matériel qui peuvent les aider à commencer directement à travailler et pouvoir se prendre en charge? Oui, c'est comme j'ai dit au début, au fait, l'idée c'était de récupérer les filles mères. Oui. Les filles mères, on s'est dit, quelle est la formation adéquate maintenant pour cette catégorie des gens? On dit esthétique, coupe et couture. Et puis on a choisi coupe et couture. On a pris coupe et couture. On s'est dit coupe et couture à un temps bien défini, un laps de temps. Ils peuvent avoir la matière et puis directement se lancer sur le marché. Et maintenant, ce qu'on a fait, Madame la Présidente a mis une vision en fait qui consistait à encadrer ces jeunes filles et puis ne les laisser pas partir comme ça après la formation. Comme j'ai dit à un moment ici, il faudrait maintenant les trouver des endroits. Donc c'est leur premier pas dans la vie professionnelle parce qu'ils sont des entrepreneurs. En fait, nos cons doivent les accompagner. On ne doit pas les laisser comme ça perdus dans la nature. Et c'est comme ça, il y a un mécanisme qu'on a placé là, il y a des matériels qui sont là. Après la formation, on va mettre ces matériels à leur disposition. On connaît la commune de Lantélé, peut-être l'autre sera du côté de Kinkole là, l'autre de l'autre côté là-bas. Et puis on va choisir des points. C'est où est-ce que tu veux placer ton petit atelier, parce que c'est un débit.
Et on verra maintenant les besoins. C'est où? Dans ta parcelle, au coin de la rue, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut une maison ou une petite... une maison, même en bois, tout ça. Mais on te donne le matériel qu'il faut pour commencer. Donc les premiers pas de ton engagement, donc on fait ensemble. Et puis le reste, là, maintenant, c'est ton management, maintenant, comment tu vois les choses, ce que tu penses devenir. Si tu dis, bon, moi je m'arrête à un niveau seulement au cours des habits pour des petits-enfants, pour les amis de mon quartier, ou un jour je vais devenir aussi boss comme des grandes renommées dans ces domaines-là. Oui. Donc tout dépend maintenant de la vision, du management de la personne. Mais ce qui est de notre part, nous on le fait, on te donne la formation et puis on te donne les petits moyens qu'il faut pour commencer. Donc le matériel et tout ça, voilà un peu la vision de nos cons Asbel. Jacques Mokwakse, vous pensez étendre ces activités en dehors de la ville de Kinshasa? Parce que pour l'instant, j'imagine bien, vous avez évoqué tout ce que vous racontez comme difficulté, mais vous pensez une fois, les moyens sont là, vous pensez étendre ces genres d'activités à travers d'autres villes du pays? Mais effectivement, et à chaque fois nous postons nos activités parce que nous avons une page Facebook à Reged et on est suivi par des fois on est contacté à Goma, Lubumbashi. À un moment on était même prêt à implanter notre centre à j'ai oublié le coin à Tanganyika. Oui. Et on avait des démarches. Nous avons demandé, parce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, nous ce qu'on leur avait demandé juste de trouver un local. Et nous allons nous organiser pour trouver le matériel et envoyer. Et jusque-là, ça n'a pas abouti, ça n'a pas, tout ne dépendait pas de nous. Donc, je crois ils avaient des difficultés pour trouver un local. Mais nous sommes ouverts pour aller partout. On va conclure avec vous avant d'aller passer la parole à Madame Melissa et également à Monsieur Daniel. Alors, un message par rapport à ce que vous faites et puis éventuellement vos contacts pour ceux qui sont intéressés, qui voulaient entrer en contact avec votre SBL. Ouais, moi je voulais parler au nom de toute la diaspora congolaise qui ont la même pensée que nous. Il y a beaucoup qui sont dans la diaspora et il y a des gens qui sont bien assis dans la diaspora et qui n'ont pas d'ambition politique et ils aiment les Congo. Pas seulement les Congos, mais les Congolais et les Congolais. Parce que aimer les Congo, il y a les multinationales qui aiment aussi les Congo par rapport à ses richesses. Nous aimons pas seulement le Congo et nos compatriotes, le peuple congolais. Donc, juste que l'État puisse nous accompagner pour réaliser nos actions. À bien réaliser nos actions. Et juste ça. Sinon, nous sommes, notre contact, nous avons une adresse mail à reged@gmail.com. Sinon, il y a le numéro de contact 082 102 25 94 090 40 22 594. Notre centre de formation se trouve sur quartier Banounou 2 numéro 11 dans la commune de Matete et à Reged Service se trouve sur le croisement bypass et Louébo numéro 3 dans la commune de Lemba. Voilà, également la même question à Madame Melissa, un message avant de finir avec vous par rapport à ces sujets, sur que faire rapport la réinsertion sociale de jeunes garçons et filles défavorisés. Et puis on va clôturer avec Monsieur Daniel Bunga qui certainement va donner des contacts sur le terrain. Allez, votre message, Madame Melissa. Alors mon message, c'est toujours ça reste toujours le même message que j'ai toujours lancé. Nous avons besoin de beaucoup de gens, les gens de bonne volonté, les gens qui ont le cœur sous la main, comme on dit, qui viennent se joindre à nous pour pouvoir continuer cette vision. Parce que l'idée, c'est pas seulement de finir, de s'arrêter à Ntsélé. L'idée est d'aller partout dans la République démocratique du Congo, dans les provinces, dans les communes de Kinshasa. Mais pour ça, seuls comme ça, nous ne saurons pas. L'idée est là, la volonté est là, mais nous sommes parfois limités par le moyen. Alors les gens de bonne volonté, venez vous joindre à nous. Venez pour qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose, remettre au moins le sourire au visage de nos frères et sœurs démunis. Monsieur Daniel Bunga. Merci. Les messages aussi restent les mêmes, qu'ils viennent. Nos portes sont grandement ouvertes. Il ne faudrait pas comme disait mon frère Jacques ici, qui voit d'abord l'intérêt politique.
Pour venir d'abord, il faut que ça soit peut-être sous l'impulsion des... Non. Mais il faut d'abord venir quand il s'agit de la jeunesse, c'est ce qui est l'avenir de notre pays. Que les gens, avec un esprit pieux, qu'ils viennent nous soutenir, nous donner un coup de pouce pour réaliser tout ce que nous avons comme projet. Donc, on va l'étendre sur l'ensemble de la République, comme a dit Madame la Présidente. Mais pour y arriver, il faudrait des moyens conséquents. À nous-mêmes, peut-être, nous sommes limités. Et vos contacts, oui. Nos contacts, Kinshasa, plus 243, 89 51 75 943, plus 243 89 51 75 943. Là, à tout moment, vous êtes en contact avec Asbel, notre conscience. Voilà, merci à tous et merci à Jacques Mokwa qui est promoteur du centre de formation à Réged. Merci à Madame Melissa Zalo, initiatrice et promotrice de l'Asbel Notre Conscience. Et merci à vous également, Monsieur Daniel Bunga, coordonnateur de l'ONG Notre Conscience. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement. Merci de nous avoir reçus. Merci. Oui. Merci.